Bonjour à tous. Ben voilà, nous sommes dans le deuxième épisode de la série de Paroles de commerçants. Je me trouve en compagnie de Madame Isabelle. Ben je vais la laisser se présenter. Donc voilà, Madame Isabelle. C'est à vous. Bonjour, je suis boulangère depuis 24 ans au centre-ville. Ok. Et en fait, est-ce que depuis que vous vous êtes installé, est-ce que vous avez constaté des changements Très gros changements. qui soient positifs ou négatifs, hein, c'est vous Au départ, bon, c'est vrai qu'il fallait travailler un petit peu pour remonter, pour se booster, mais après, bon, ça allait, puis on a commencé à avoir le marché en moins. Ouais, Hein. ouais, ouais. Là, ça nous a fait énormément déjà de tort. Puis après, on a eu 5 ans de travaux. Peut-être pas que la rue, mais les alentours. Ouais, ouais, ouais. Donc ça fait énormément. Mais ici, bon, allez, ça fait 2 ans que c'est fini. Ça va y avoir 2 ans. Mais les gens ne sont pas revenus. Ah ouais, C'est ça ok. le gros problème maintenant, c'est que les gens ne reviennent pas. Ils sont traqués par le parking. Ici, quand vous voyez, tout se dégrade déjà. Que c'est même pas fini il n'y a pas 2 ans. Que je suppose que pour l'année prochaine, on peut tout refaire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va encore une fois être rebloqué, parce que ça, c'est l'art de nous bloquer. Une festivité, on nous bloque les rues. Donc les gens ne savent plus venir, il faut penser qu'il n'y a pas que des jeunes. Bien sûr, et on ne fait que nous traquer tout le temps comme ça. Ouais. Donc d'après vous, il y aurait plusieurs, notamment peut-être une responsabilité au niveau de la commune, des autorités qui... Je crois qu'à peu près quand on fait attention, dans toutes les villes, on est en train de mettre des pots de clés, on fait des espaces et tout ça, mais on rétrécit. Parce que, allez, ça fait depuis que je suis ici, on pleure pour avoir du parking, parce que justement, il n'y en a pas assez, et chaque année, on nous en enlève. Ah oui, d'accord. Et tout ça, soi-disant, qu'on peut aller se garer plus loin au parking de l'Esplanade. Imaginez-vous qu'on va aller chercher des pommes de terre, on va aller chercher un percolateur, et on va remonter avec tout. Ouais. Bon. Et donc, ouais, ce parking de l'Esplanade, c'est quasi à 1 ou 2 kilomètres d'ici, quoi. C'est assez, c'est en dehors du centre-ville. C'est en dehors du centre-ville, bon. Ouais, ouais. Et en plus, c'est en hauteur, on va dire. Parce que Ouais, c'est ouais. démonté, regardez, vous devez monter la rue ici, vous devez remonter la place de Lille, et tout aussi. Bon, les gens ne sortent pas là que non plus, ils n'ont pas toujours le temps, non plus aussi. Quand ils viennent en ville, c'est pas chercher les enfants, il faut se dépêcher et tout ça. À peine 5 minutes, des fois, hop, c'est 55 € d'amende. Oui, il y a Bon. ça aussi, le problème tout ce qui est place de parking ici dans le centre, il faut... Enfin, c'est payant, quoi, en fait. Payant, il n'y a même pas... bon, si vous avez votre disque, soi-disant, d'un quart d'heure gratuit, mais il faut déjà avoir de la place. Ouais, ouais, ouais. Ici, on se garait des deux côtés, ici, il n'y a plus que 8 places. Et pendant un moment, on n'en avait que 4. Ouais, ouais. Bon, même si celui qui veut, déjà, un riverain qui se gare ou quoi, il risque d'avoir le PV ou pas. Mais bon, en plus, c'est une voiture ventouse, on va dire. Ouais, Donc, ouais. voilà. Moi, j'avais même demandé pour avoir un dépôt minute, je n'ai même pas pu l'avoir. Parce que, vous savez, soi-disant pas contrôlé. Mais je vois qu'à Mons, ils ont fait des emplacements comme ça, même toute une rue, que si vous restez plus d'un quart d'heure, bon, je suppose que c'est mis sur la police, et là, alors, ils verbalisent. Ah ouais, ouais. Il dit s'il dépasse plus de autant de temps, hop, on verbalise. Là, je suis d'accord. Mais pas qu'on laisse quand même un peu, au moins, mettons une demi-heure pour aller chercher son pain, ses légumes. Quoi. Je dis pas aller au coiffeur, ça t'as pas le temps. Bon, sur là, ou prendre un rendez-vous, là, t'as encore vite fait. Ouais, ouais. Bon, il y a des choses, ou même les vêtements, les choses, tu sais dire que tu vas durer plus longtemps. Donc là, tu dois te permettre de mettre une pièce, quoi. Ouais, ouais. Mais pour des rapides, pour aller chercher un journal et tout ça, il faudrait quand même être un peu compréhensif. Parce que là, il faut passer, mon client, il se gare là en face, il prend un pain, et il retourne à sa voiture, on vous dit, s'il vous plaît, 55 € d'amende, vous croyez jouer encore au client? Ah ouais, 55. Ouais. Qui s'était garé là juste en face pour prendre. Et je ne pouvais pas regarder le. Ah non, il dit si on commence ça pour vous, on doit faire ça pour tout le monde. Mais bon, c'est des trucs aussi anti-commerçants. Ouais, ouais. Qui viennent le week-end, alors parce que eux, comme c'est ceux de la ville, ils ne sont pas. Ils sont assermentés pour le faire, Ouais. mais ils ne travaillent pas le week-end. Ah ouais, c'est une société indépendante, en fait, qui travaille pour la ville. Ils travaillent pour la ville. Ils sous-traitent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et alors, eux, là, normalement, c'est soi-disant la police qui relaie le week-end. Mais venez le week-end, il n'y a pas une place, mais eux n'ont pas de PV. Ah ouais. Que vous, le malheureux client qui vient vous chercher un pain en semaine, qui a été déposé son enfant à l'école,
Ils se payent un PV. Comment vous croyez que les enfants, ici, l'école, si elle continue comme ça, il n'y a plus de gardienne, hein? Quand vous vous rendez compte, il n'y a plus qu'un professeur et demi pour les maternelles. Ah oui. Ah ouais, à ce stade-là. Alors, Ok. bon. Et en primaire, ça devient dur parce qu'on fait même des classes mutées maintenant. Allez. Ah ouais. En primaire et en maternelle, c'est très grave. En secondaire, si vous voulez, comme les enfants peuvent venir à pied maintenant. Ouais. Hein, donc, du coup, on les dépose un peu plus loin, ils finissent à pied ou ils viennent au bus ou quoi. Mais pas les maternelles et pas les primaires. Les primaires, vous devez quand même conduire votre enfant. Ouais, ils sont un peu petits pour... Ils sont un peu petits pour surtout les maternelles. Alors après, évidemment, on rattrape des ravacholes pour dire de maintenir les professeurs. Ici, il y a un mi-temps qui a sauté. Donc il n'y a plus qu'un temps plein et un mi-temps. Ouais, donc en fait, il y aurait moins d'inscriptions. Parce que pour les gens qui écoutent, en fait, il y a une école juste à 20 mètres d'ici. Donc il y aurait moins d'inscriptions ici, dans cette école-ci, du centre-ville. Et les gens iraient plus à l'extérieur. Parce que quand vous voyez, vous êtes bloqué tout le temps. Il y a des fois, vous mettez une demi-heure. Moi, j'habite la chaussée de Boussel pour arriver ici. Vous mettez une demi-heure pour arriver. Tellement qu'il faut faire un de ces tours. En plus, comme il n'y a plus beaucoup de chemin pour y aller, hein, vous êtes à la queue leu de là. Ouais. Et en plus, chaussée de Bruxelles, ils ont aussi commencé des gros travaux. C'est vraiment... Ah ouais. Ok. Ah non, et en plus, là aussi, comme ça va être encore un impact pour nous, c'est qu'on ne pourra même plus prendre la rue Saint-Brice. Quand vous vous rendez compte. Quand vous venez de la chaussée de Bruxelles, vous ne pouvez même plus continuer. Et alors, donc... vous êtes obligé de prendre les boulevards. Ouais, donc là aussi, c'est quand vous ne pouvez pas aller. C'est un accès au centre-ville encore en moins. Quoi. Voilà. Donc même le peu de commerçants qui est encore là-bas aussi, c'est fini pour eux. Donc on ne fait rien pour dire... Ouais, en fait, bon, en gros, les commerçants du centre-ville sont un peu délaissés, quoi, on va dire. Alors du coup, les gens, par rapport au problème de parking payant, vont plutôt dans les grandes surfaces, où là, le parking est gratuit. Quand vous voyez grande surface, où vous devez vous garer pour arriver au magasin, plus après faire tout traverser les magasins, vous avez aussi vite fait en ville. Hein. Ouais, c'est vrai que... C'est un optique que les gens n'arrivent pas... C'était le même qu'avec le Proton c'était facile aussi, mais comme c'était des sous sur une carte, les gens croyaient que ça allait être volé et tout ça. Ils n'ont jamais accepté ce système de Proton, qui était pourtant facile. Ouais, donc pour info, Proton, c'était comme il y a pas mal de compatriotes français qui regardent, c'était une espèce de portefeuille électronique qui était gratuit en fait. Donc on rechargeait sur sa carte. On ne devait pas charger beaucoup, hein, mais bon, on avait toujours de la monnaie sur soi pour payer. Quoi. Ouais. Et donc comme c'était gratuit et ça n'a pas trop bien fonctionné, ils ont supprimé le système Proton. Quoi. Donc, non mais plein de monnaie. Ouais. Ok. Et donc, et vous pensez, parce que bientôt ils ont aussi prévu, il y a encore les travaux le long de l'Escaut, rue de Pont aussi, j'ai entendu. Ouais. Donc c'est encore. Et moi, on m'en parlait aussi, c'est qu'on allait refaire la rue Royale aussi. Ah ouais aussi. Ouais. Ah carrément, ouais. Ah bah oui. Donc si vous voulez, même nous on a vécu 50 travaux, mais c'est toujours des impacts quand même malgré tout. C'est des entrées qui se là. Et ce qu'ils veulent faire aussi, c'est de laisser le pont levé. Hein. Ah oui, le pont de la rue Royale en fait. Le pont levé, ils veulent le laisser lever. Qu'il l'enlève alors, si c'est pour le laisser lever, ça sert à rien, je sais pas. Non, mais bon, si vous voulez pour ça, c'est les gens de là-bas, ça ne peut venir ici non plus. Ouais. Donc c'est encore une fois le gros problème. Là-bas, plus après Saint-Brice qui va être fait aussi, donc c'est encore par là fermé, donc il n'y aura plus que ce coin-là pour venir. Ça fait léger quoi. Ouais. Ça c'est pas encore... Ouais, donc voilà, on va faire une petite pause. Ouais, voilà, donc en gros, on mettait un peu en avant le manque de clairvoyance et d'organisation un peu par rapport aux travaux. Et ça, c'est quelque chose qui, comme on en discutait un petit peu avant, il y a beaucoup de villes, de moyennes et petites villes où ça se passe. Et c'est vrai que finalement, on assiste à une espèce
les petits commerçants sont obligés de fermer, quoi, et ça se fait toujours au détriment Bah, ils ouvrent des grandes surfaces en périphérie. bah, Et quand vous puis... faites vos courses, vous pouvez regarder. Tout le monde a du pain dans son cachariot. Hein. Ouais, ouais. Et ici, moi, depuis un petit temps, je remarque, c'est qu'il y en a même qui vont que chercher du pain. En grande surface. Ouais, juste rentrer. Juste rentrer. Donc, quand ils font le tour hein, avec leur voiture et tout ça, ils s'en vont là, ils vont un temps de se garer, temps d'aller chercher le pain, temps à la caisse parce qu'on ne passe pas tout de suite non plus à la caisse. Et voilà. Et qu'ils ont été aussi vite fait de venir au boulanger de la ville. Ouais. Hein, Ouais, et puis la qualité du boulanger de la ville est quand même un peu meilleure que ce qu'on trouve en grande surface. Quand on voit les reportages et tout ça, Ouais. hein, il y a déjà eu pas mal d'histoires là-dessus. Et ici, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo justement d'un boulanger français qui a. Oui, qui a ça fait... tourne pas mal sur internet, qui râle en fait. Ouais. C'est tout bien, à fait ça. normal. Ouais. Et c'est vrai que quand il l'a lancé, j'y viens de vivre le cas que j'y faisais mes courses et que j'ai vu que des gens qui, en plus, qui habitent dans la rue, ils ont pris 4 pains et de payer chacun leur pain et que ça. Ouais, c'est un peu. Bon, alors bon, c'est ça que je dis, bon, ils ont fait la route, ils ont fait la queue, ils ont fait tout pour aller chercher leur pain. Ouais. Bon, et que bon, même si, comme ils habitent au centre-ville, même s'ils n'aiment pas chez moi, mais on n'est pas tout seul. Ouais, donc il y a au assez final, de c'est. pour dire que quand même. Ouais. Puis au final, c'est un mauvais calcul. On prend sa voiture, donc il faut payer le carburant. Enfin, si on calcule vraiment voilà, les. quelle est la différence de prix qu'ils ont gagné. C'est Donc c'est un petit peu tout ça qu'on est en train de faire mourir. C'est même que les bouchers, quand vous regardez combien il y avait de bouchers il y a une paire d'années et combien il en reste maintenant. Ouais, ça Hein, fait pas c'est lourd. même que les boulangers, il y en avait tout à l'heure dans tous les coins de rue. Maintenant, vous pouvez les compter sur le doigt de la main quand même aussi. Hein. Ouais. Et c'est vrai, bon, ici par exemple, C'est même que Tournai, les libraires. Tournai, on constatait, bon, c'est vrai que tout ce qui est petit commerce, on va dire, de proximité, mais utile, a tendance à disparaître. Et on a beaucoup ce qu'on appelle les night shops. Donc Ça nous mange. c'est des Pakistanais, quoi, en fait, qui font épicerie, tabac, donc qui vendent pas des choses essentielles, on va dire. Et alors aussi, niveau restauration, il y a beaucoup de trucs à hamburger ou des kebabs ou des trucs comme ça, quoi. Et c'est pas ça qui va faire uniquement vivre en centre-ville, non, quoi. pas du tout. Et là, les Pakistanais, on en a mangé, hein, désolé. Et eux, ils mangent, si vous voulez, le marchand de tabac. Ouais, Lui est en train de mourir. Ils font du pain et tout ça aussi. Ils font les conserves, ils font les alcools. Ils vendent à n'importe qui. Ouais, aussi. Parce qu'en plus, ils ne savent quasi pas parler français. Ouais. Hein, quand tu leur demandes quelque chose, à peine s'ils comprennent ce que tu leur demandes. Ils sont là ouverts à des heures. Toi, tu es obligé d'ouvrir, au moins de fermer un jour. Qu'eux sont ouverts tout le temps. Ouais. Hein, ils n'ont pas d'heure à dire de finir de travailler. Alors, comment voulez-vous, après que les gens s'organisent, hein, que les grands-parents et tout ça se sont battus pour fermer le dimanche, maintenant on est en train de tout faire pour ouvrir le dimanche, qu'il n'y a plus de réunion de famille non plus. Ouais, c'est... Bon, c'est ça qui devient le gros problème. Eux nous mangent et tout. Et bon, il y a deux autres, et les grandes surfaces nous mangent beaucoup. Que eux maintenant, hein, comme on met des indépendants, évidemment, ils ouvrent le dimanche, ils ouvrent les jours fériés. Mais c'est à nous qui c'est pas bon, parce qu'en plus ils cuisent et tout sur place, comme ça a une odeur. Hop, même que c'est décongelé, ils cuivent ça, ça a une odeur, les gens, ça sent bon, on va acheter ça. Ouais. C'est une chaîne sans fin. Ça, et quand parfois aussi, ils lancent des arômes artificiels aussi pour donner Ça, envie. maintenant, dans les aussi, grandes c'est un surfaces, ça truc, commence. Ça, hein. Ouais. Dans certains rayons et tout ça, ils mettent pour que ça sente bon. Et l'odeur d'un biscuit ou l'odeur de ci pour dire d'inciter les gens. Ça, c'est le nouveau concept qu'on va ouvrir maintenant dans les grandes surfaces. Ça, je l'ai su aussi. Ouais, ces gens-là, ils étudient les techniques aussi. Vous savez, quand on est dans un rayon à une certaine hauteur, les gens ils ont plus tendance à prendre ça, que les produits les moins chers sont souvent situés dans le bas du truc et tout. Ouais. Et ou alors bien haut, tu sais pas les chercher. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Non, ou alors aux caisses qu'on met tout bien pour les enfants, comme ça pour inciter qu'on prenne là, et bien sûr après l'enfant il rouspète. Si tu rouspètes sur l'enfant, celui d'après il dit vous pouvez pas discuter. Et bon, ça j'ai déjà entendu des gens qui disent que bon, on ne peut pas tout autoriser non plus. Hein, ça aussi, hein.
Ouais, donc c'est un peu... enfin,